Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M, la feuille de match, pas la F2M Toulouse, c'est l'habitude, désolé. C'est la feuille de match aujourd'hui qui va parler du foot amateur, messieurs, on vous l'avait prévu, on l'a fait, on a des acteurs locaux. On va pas parler du TFC, mais des acteurs toulousains aujourd'hui. Avec moi, on a une très belle équipe autour de la table, on a du monde, il y a des têtes que vous connaissez déjà, mais qui vont passer en tant qu'invités, non chroniqueurs. On va commencer déjà par présenter Nathan qui va animer cette émission avec moi. Nathan de la F2M, notre meilleur milieu de terrain de la F2M Toulouse. Comment ça va, Nathan? Merci, ça va très bien. Bonjour à tous. On a les deux zouzous que vous connaissez, là, Mehdi et Vincent. Alors, Vincent, il va représenter le football FSGT et Mehdi le football FFF. Comment ça va, messieurs? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ça va, moi je sais pas trop où je me place entre la FSGT, chroniqueur FDM Toulouse, éducateur FFF, Ouais, je sais pas trop où aller quoi. va falloir t'adapter. C'est ça. En, Toujours F- sur le banc, hein. En FSGT, il y a une tête que vous connaissez déjà, c'est Maxime qui était déjà intervenu. Il va représenter la FSGT Passeport. Comment ça va, Max? Ça va, merci encore de l'invitation. Avec plaisir. Et pour le football FFF, on a deux protagonistes et un troisième va arriver juste après. On a Karim, Karim de la JS Cugno, pardon. Comment ça va, Karim? Ça va, très bien, merci et vous. Ça va. Et Mika de Portée. Comment ça va, Mika? Eh bien, ça va. C'est un compliqué. On va dire que ça fait du bien de parler de foot. Ouais. On aura Thomas aussi, le coach de Cugno, des seniors, qui va arriver en cours d'émission. Donc, le programme aujourd'hui, il est très, très simple. On a séparé en deux les deux fédérations. Donc, on aura une première partie sur la FSGT avec Vincent qui va nous parler du SNT, son club de cœur, entre guillemets, et Maxime qui va nous parler de l'antichambre du FNT, puisque c'est le foot à 11 FSGT avec Passeport. On aura 30-45 minutes autour de ça. Ils vont nous parler de toutes leurs difficultés ou pas d'ailleurs qu'ils ont eu durant cette année. C'est Nathan qui nous fera la petite interview des deux. Mehdi pourra peut-être intervenir apparemment parce qu'il est un petit peu partout. Et ensuite, on passera au côté FFF avec Mehdi qui est responsable catégorie U11 au Toulouse Métropole et adjoint U18. Karim qui est agent de développement sportif à Cugno et Mickaël, coach R1 à Portée-sur-Garonne. Donc là, ce sera plus le côté FFF où on aura plein de questions à leur poser. Il va falloir qu'ils nous racontent comment ça s'est passé cette année. Voilà, messieurs, pour le programme de cette émission, il va être très, très riche en informations. Je vais laisser la parole à Nathan qui va dicter cette première interview à de Vincent et de Maxime. C'est ça, donc je vais cuisiner Vincent et Maxime. Avant de commencer, messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce qu'est la FSGT et ce qu'est le foot en FSGT? Déjà, je vais te présenter très rapidement la FSGT. Donc, c'est la Fédération sportive hégémonique du travail. C'est une fédération omnisport qui est parallèle à toutes les fédérations classiques qu'on appelle affinitaires, donc qui sont liées à un sport unique, un sport pratique comme la FFF pour le foot, la FFR pour le rugby et j'en passe. C'est une fédération qui existe donc depuis 1934 en tant que telle, mais qui a déjà commencé dès le début du XXe siècle. C'est du sport ouvrier à la base. C'est vraiment affilié aux syndicats, aux partis politiques plutôt ancrés à gauche. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est toujours lié au mouvement ouvrier, puisqu'on a plus de 260 000 pratiquants, 4 550 associations locales et aussi donc des comités d'entreprise pour la majorité. C'est implanté dans toute la France, plus de 90 comités départementaux et régionaux et 95 activités différentes, dont une cinquantaine qui ont des épreuves nationales, donc des championnats fédéraux pour décerner un champion de France FSGT. D'accord. Très bien, très clair. Maxime, un petit mot à rajouter par rapport à ce qu'a dit. Non, mais je pense qu'il a tout dit, même encore plus que prévu, je pense. Non, juste pour ceux qui connaissent pas forcément la FGT, tout simplement, enfin, pour nous en tout cas pratiquants, c'est un peu la ligue parallèle à la FFF, à la fédération parallèle. Il y a très peu de choses qui changent dans les faits. La seule grosse différence, c'est qu'on joue déjà en semaine. Donc pour les étudiants, pour les travailleurs, c'est sympa d'avoir ce week-end de libre. Et après, au niveau des règles, c'est pareil que le foot à 11. On a plusieurs divisions à Toulouse. Nous, dans le foot à 11, on a 4 divisions. On a une Coupe de France, une Coupe régionale. Je sais qu'en football à 7, alors Vincent en parlera plus que moi, mais il y a pas mal de licenciés aussi à Toulouse. Mais voilà, c'est plus axé, on dira, sur le plaisir,
voilà, sur la chance qu'on a de juste jouer au foot. Et d'ailleurs, le documentaire, on en parlera derrière, mais ça sera sur ça. Et voilà, nous, on a 30 licenciés à Passeport et c'est vraiment pour se faire plaisir qu'on joue en FSGT. Je crois que Vincent a une petite réaction par rapport au foot à 7 aussi. Oui, c'est peut-être le variant du football qui a le plus de différence pour le coup, vu que là, c'est clairement un sport à part entière. C'est des matchs qui durent 1 heure. Là aussi, pareil, c'est le soir en semaine pour éviter d'occuper les week-ends. Les règles, donc pas de hors-jeu, pas de tacle glissé, les touches se jouent au pied et pas d'arbitre surtout, c'est d'auto-arbitrage. Donc ça responsabilise aussi chaque De- joueur. Basé sur la bonne foi, quoi. Voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, c'est un sport, donc il y a toujours des fois des tensions, des fois des accrochages, mais au final, les 3 quarts du temps, ça se passe plutôt bien. Il y a 7 niveaux, c'est pas vraiment des divisions, même si il y a ici d'équilibré, donc il y a quand même des montées et des descentes. Il y a 7 poules de entre 16 et 19 clubs actuellement. C'est vraiment en pleine expansion. Ils ont commencé, je crois, il y a un peu moins de 10 ans avec une dizaine de clubs. Et là, je crois qu'on est autour des 120 clubs. Et nous, par exemple, au Sporting Club Nord Toulousain, on a 2 équipes, une équipe en poule 2, une équipe en poule 7. Et on a à peu près une quinzaine de joueurs dans chaque équipe, de joueurs et de joueuses, puisque le principe aussi de la FSGT, c'est que tous les sports sont mixtes, sauf quand c'est précisé. Là, pour le coup, du coup, là, c'est entièrement mixte. On est une des premières équipes à avoir assumé cette volonté d'avoir des femmes et de faire une équipe mixte où on essaie le plus possible d'avoir au moins une joueuse sur le terrain. Et c'est déjà arrivé qu'on en ait 3 sur le terrain en même temps. Ben, super les gars, merci pour cette présentation de la FSGT et du foot en FSGT. Du coup, on va rentrer plus en détail maintenant dans la présentation de vos clubs. Ben, du coup, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter Passeport? Alors, Passeport, nous, on a été créé en 2013. L'idée, en fait, c'est une association qui s'appelle Parents Ados Sport à la base. Et en fait, à la base, c'était un projet intergénérationnel, c'est-à-dire jouer autant avec des parents, donc, comme le nom l'indique, ou des ados. Bon, maintenant, dans les faits, on est plus sur des ados, ou même on va dire, autour de 25 ans. Des grands Comme ados. dit d'ailleurs. Des grands ados, voilà, c'est ça. Et ça fait 8 ans maintenant qu'on existe. On a monté les divisions très rapidement au début. Maintenant, on est en première division. On a fait un quart de finale de Coupe de France récemment, parce que il y a aussi une Coupe de France à la FSGT. On a perdu contre des Marseillais de Celtic Riche qui sont plusieurs fois champions en titre en France. Et voilà, la particularité, c'est qu'on est un groupe assez jeune pour la FSGT. Je pense qu'on a 25-26 de moyenne d'âge. On a quand même un très bon niveau en FSGT. C'est difficile à croire de l'extérieur, mais la FSGT, je dirais, peut tourner autour d'une excellence en FFF, je dirais. Mehdi me confirmera. L'ancienne excellence, c'est vrai que j'ai plus forcément les repères. T'en penses quoi, Mehdi, au niveau du niveau? Je pense que moi, de ce que j'ai vécu les dernières années, c'est certaines équipes, c'est du bon niveau D1, donc excellence. Voire même, à mon avis, il y a certaines équipes qui jouent vraiment bien au football, qui peuvent jouer en R3. Et les équipes, notamment ceux de Marseille, Paris, Ouais, ça c'est. c'est même encore le niveau au-dessus. Ça tourne autour du niveau R2 et c'est le niveau qui ont joué même au niveau largement au-dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, au niveau toulousain, on est peut-être un peu moins bon qu'à Paris, parce que Paris, il y a un nombre de divisions qui est incalculable. Je crois qu'il y a presque plus, voire plus de licenciés en FSGT à Paris que de licenciés en FFF, vu le nombre d'équipes et la difficulté de trouver un terrain aussi pour l'équipe FFF. Et voilà, donc nous, à Passeport, on se régale de jouer en FSGT. Et voilà la particularité. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant du documentaire ou on en parlera après. Après, ouais. Attends, ok, ça marche. Mais pour cette saison, en tout cas, on a commencé, on est très bien parti. On a commencé du coup en septembre. On était presque qualifié pour la phase, parce que si vous voulez, en fait, en Coupe de France, on a une phase départementale, donc au niveau toulousain, et si on se qualifie, on arrive au niveau national. Donc, on allait se qualifier au niveau départemental et malheureusement, le Covid est arrivé. Et donc, on a tout arrêté. La particularité, c'est qu'on… Ouais. Comment ça s'est arrêté? Enfin, ils ont blanchi direct la saison ou il y a eu une attente de potentielle reprise, comme on va dire en FFF, ou de suite ça a été clair, ils ont tout arrêté? Non, même maintenant, c'est pas forcément clair. On a eu des mails successifs en nous disant que préparez-vous physiquement, on va reprendre le mois prochain, le mois d'après.
On devait reprendre, je me souviens, en décembre. Au final, ça a été retardé en mars. Enfin, honnêtement, ça a été le même discours que la FFF. Donc, on suivait un peu les consignes de la FFF pour voir après la FSGT s'aligner. Et encore maintenant, leur objectif, c'est de reprendre en juin sur des matchs amicaux, histoire de se mettre en jambes et de jouer. Mais bon, c'est toujours la même histoire. On ne sait pas quand est-ce qu'on reprendra vraiment. Du coup, Vincent, tu peux nous présenter le Sporting de ton côté? Ouais, donc le Sporting Club Toulousain, fondé en juin 2016. On a commencé, on était, comme son nom l'indique, une quinzaine de gars qui venaient plutôt du nord de Toulouse, que ce soit Aucamville, Saint-Alban, Fontbozard, Launaguet, Castelginest. Directement séduit par le fait de monter cette association en foot à 7, parce que c'était assez simple pour le coup. Déjà, les frais d'affiliation à la FSGT sont pas élevés, la licence en tant que telle non plus. Donc, on savait qu'avec un petit budget, ça pouvait le faire, sachant qu'on était quand même tous étudiants, donc c'était pas forcément évident. Puis, au final, c'est pris au jeu de l'omnisport, vu qu'en fait, avec une seule licence, on peut faire tous les sports que l'on veut. On a rapidement monté une équipe de volley, donc en 6 contre 6 mixte, puis une deuxième équipe en 4 contre 4 mixte, une équipe de tag rugby, donc du rugby sans contact, le rugby touché ou le rugby foulard, comme on peut appeler, pareil en mixte, et on a monté donc une deuxième équipe de foot à 7. On s'est aussi lancé dans les compétitions de sport individuel, donc plusieurs médailles en championnat de France en course à pied, en athlétisme, en force athlétique, en natation notamment. Puis on s'est aussi laissé prendre au jeu donc de la pétanque, du badminton. Des licenciés pouvaient faire 3 voire 4 sports FSGT dans la même semaine, pour vous donner un exemple. On a aussi monté une section de jeunes en volley à Roufflac-Tolosan, là où nous sommes basés actuellement, et on tourne autour de 60-70 licenciés. Ok, super. Je crois que Camille a C'est un peu les cracks de la FSGT, moi, je trouve, la CNT. C'est les petits nouveaux, ils sont jeunes. Enfin, je peux même dire on est jeunes parce que je fais partie du club. Ils veulent faire plein de choses. C'est cool. Enfin, je fais partie du club avant de partir à Passeport bientôt, Vincent. Attends, juste Max, 2 secondes. Karim, Mika, je vous entends écouter religieusement. Est-ce que vous connaissez déjà le FSGT? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à ça? Ou même peut-être déjà joué en FSGT, vous qui êtes des footeux? Non, pas du tout. Moi, je découvre, c'est pour ça que j'écoute. Donc, non, Écoute bien parce qu'on va te proposer un projet à Cugno en plus, peut-être. Donc... c'est pour ça que j'écoute aussi. Et Mika, toi, est-ce que tu connais ou tu as déjà joué peut-être? Je ne sais pas. Je connais, je pense, après, aussi bien non, je connaissais pas aussi bien. Après, oui, je pense que je connais parce que j'ai des potes qui avaient monté une équipe et je pense avoir joué quelques matchs. Donc après, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre, de comparer le niveau et tout, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu la bagarre à chaque fois de savoir, oui, mais bon, il y a des bons joueurs et ça. Après, pour moi, pour être clair, pour moi, après, il y a le sport FFF où il y a des entraînements et tout ça, et forcément, en termes athlétiques, je trouve que, même si les joueurs ont le niveau, voire un 3 pour certains, parce que moi, j'en connais qui ont été en CFA, CFA2, les anciens joueurs, c'est un peu comme le foot entreprise, c'est un foot plus plaisir, donc forcément, il y a du beau jeu. Après, en termes de compétition et en termes on va dire, de comparaison, je trouve que c'est toujours compliqué. Oui, mais ça, c'est normal. Après, il y a des joueurs qui enchaînent les deux. Enfin, Max, je crois qu'à Passeport, enfin, nous, CNT, ça a existé. Max, je crois qu'à Passeport aussi, il y a eu des gens qui ont un peu jonglé aussi entre les FFF. Ouais, on essaye de ne pas forcément faire ça, justement, parce que ça arrive. Oui, bien sûr, ça arrive. On a envie d'être un club aussi à part entière, tu vois. Mais oui, après, on a énormément de personnes tout le monde, même la plupart, viennent de la FFF à la base et juste ont voulu choisir cette facilité de la FSGT pour pouvoir jouer en semaine. C'est pour ça que je parle de niveau qui est forcément comparable, parce que la plupart ont joué en FFF juste avant, voire, comme il dit, certains en jouent encore. Et je voulais dire à Vincent, on monte une équipe de foot à 7 l'an prochain. Oh là là, ça copie. Si vous aimez perdre, il n'y a pas de souci, il va des bienvenus. Mixte aussi, donc c'est top. On va pouvoir se rencontrer. Ah, il va encore nous piquer des joueurs, celui-là. Ouais, je sens venir. On va cadenesser tout ça, faire des contrats. Allez. Du coup, les gars, on va rentrer plus en détail par rapport au contexte actuel. Donc, c'est difficile, comme beaucoup de clubs. Vous avez été stoppé en mars de la saison dernière. Vous avez repris la compétition, les entraînements jusqu'au second confinement, donc à mi-octobre. Donc, Vincent, Maxime, comment est-ce que vous avez géré la saison? Mal. Je laisse répondre, Maxime, si tu veux, tu auras peut-être plus de choses à dire. Ça marche. Du coup, à l'arrêt de la compétition, on a décidé de garder un lien quand même avec l'équipe.
Et on a mis en place des visios un peu de musculation tous les mercredis avec un coach sportif. Bon, évidemment, on a eu de moins en moins de monde au fur et à mesure des semaines. Je pense qu'on est en moyenne 4 ou 5 maintenant sur les 30 licenciés. Je pense que Mehdi n'avait Mais pas dû participer beaucoup aux séances. ouais, Le je l'ai pas sourire, vu. le petit sourire de Mehdi en haut là. Zéro. Ouais, je lui ai proposé des apéros visio, ça a marché davantage. Non, et du coup, on est parti là-dessus. Et maintenant, depuis quelques temps, on fait alors, c'est pas forcément réglementaire, c'est pas forcément légal, mais on prend quand même l'initiative de faire des petits matchs le dimanche matin entre nous. Et essayer de garder un peu le lien entre l'équipe et aussi juste l'envie de jouer au foot. Donc voilà, on a pris le parti pris de continuer à jouer quand même. Ok, super. De ton côté, Vincent, au Sporting, qu'est-ce que vous avez fait pour. Comment tu as géré cet arrêt de saison du coup? Très, très compliqué. En fait, il y a vraiment eu deux phases. On va dire, sur le premier confinement, ça nous est tombé un peu dessus comme ça, mais on a essayé de garder du lien parce qu'on a quand même plusieurs conversations. Donc, on discutait régulièrement entre nous. On a aussi essayé de faire des petits jeux. On faisait des portraits un peu décalés, des choses pour animer le groupe. Donc, c'était toujours une animation sympa chaque soir sur Facebook. On se moquait un peu des autres. Donc, ça gardait quand même un peu de lien. Puis même, ça a un peu rapproché au final parce que chaque section ne se connaît pas forcément. Parce que là, du coup, tout le monde participait. Puis, on avait cet objectif-là de préparer la reprise qu'on espérait. Ben, juin, c'était très bien passé à partir de juin, puisque tout le monde était très motivé pour reprendre. On a même pu recruter dans tous les sports, reprendre des entraînements en foot et en volley notamment, ou même au final, on était plutôt compétitif à la reprise en septembre, parce on a eu 3 mois de prépa face à des équipes qui n'avaient pas eu la possibilité de jouer depuis février-mars. Par contre, oui, l'octobre, c'était le coup d'arrêt. Puis nous, c'est terminé plus tôt, puisqu'on a eu un cas de Covid dans l'équipe. Donc, on a arrêté 2 semaines, 2 semaines avant les autres. Donc, concrètement, le dernier match officiel, c'est le dernier lundi de septembre, si je ne me trompe pas. Et là, par contre, depuis, le club, c'est un peu une coquille vide, quoi. Il existe plus vraiment, on va dire. Il y a plus de lien, plus d'activité. De temps en temps, des petits messages où, malheureusement, j'ai la casquette du président qui envoie un message tous les 2 mois pour dire, ben, finalement, on reprend pas, il va falloir attendre encore un peu. Je n'ai pas le souvenir d'avoir écrit un message de bonne nouvelle ces 6 derniers mois, à part peut-être proposer le tournoi de FIFA FSGT que la FSGT a organisé. On a eu 2, 3 joueurs qui ont participé. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Ouais, on est vraiment meilleur en foot réel du coup. Ça c'est officiel pour le coup. Donc ouais, assez compliqué là. On a entendu les différentes annonces. On a beaucoup d'espoir sur cette date du 9 juin qui nous permettrait peut-être de reprendre si tout va bien. Mais c'est long. C'est clairement long et c'est clairement difficile. Pas forcément économiquement, vu que la FSGT, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher et qu'on a un peu de trésorerie d'avance. Mais humainement, c'est un vide, quoi. Quand tu passes Ouais. de 3-4 semaines, de 3-4 soirs par semaine à rien du tout, c'est Et compliqué. l'esprit même de la FSGT, c'est de retrouver les copains. De Bah pas oui, c'est forcément. que Il y a un l'apéro côté compte autant que compète, le mais match, quoi. ouais, voilà, mais c'est de retrouver les copains, de retrouver du lien, de jouer au ballon, de gagner, c'est encore mieux parce qu'il y a toujours un minimum d'esprit de compétition, même si c'est pas aussi poussé que dans d'autres clubs. Et voilà, c'est cet esprit, on joue ensemble, on fait du sport, que ce soit du foot, du volley ou du basket ou du tag rugby ou qu'importe. Et c'est vrai que ça manque et la grosse difficulté, elle est surtout là pour tous ces clubs de FSGT. Et Maxime, comment ils ont réagi, les adhérents, par rapport aux actions que tu as pu mettre en place? Est-ce que ça a été réceptif? Est-ce qu'il y a eu une dynamique qui s'est mise en place malgré le fait de ne plus se voir, on va dire, souvent comme d'habitude, quoi? Et je rejoins complètement Vincent dans ce qu'il a dit. Je pense que ça a été vraiment difficile moralement pour tout le monde. Alors déjà qu'on faisait pas énormément de sport en règle générale, nous enlever le foot 1 ou 2 fois par semaine, ça a été très dur pour beaucoup, surtout pour les membres du bureau et ceux qui géraient le club voilà, au quotidien. C'est très dur du jour au lendemain de nous enlever ça. Donc il y a cette charge morale, comme Vincent l'a très bien dit. Au final, nous, on a eu 2 groupes, je pense. Il y a la partie complètement résignée qu'on voit plus depuis presque 6 mois, même plus, je sais pas combien de temps ça fait exactement. Et il y a la partie qui accepte aussi de venir voir les copains 1 fois par semaine et de venir jouer au foot comme on peut. Donc ouais, il y a vraiment 2 types de personnes, je pense, chez nous. Mais globalement, on a été quand même
très touché, je pense, moralement, surtout pour nous, les amoureux du foot, quoi. Comment vous voyez du coup la suite tous les deux? Aux dernières nouvelles, voilà, il y a eu quand même des dates de réouverture des stades au 19 mai. Au 9 juin, il y a eu ce dont tu parlais, Vincent, tout à l'heure. Donc, quels sont vos avis et vos attentes par rapport à ces annonces qui ont été faites? Vincent? L'attente, enfin, c'est vraiment l'envie de reprendre, de se revoir, de faire aussi un état des lieux, parce qu'au final, moi, bilan comptable, je pars avec 50 licenciés en début de saison, en tout cas en prévisionnel. Combien je vais en avoir réellement en juin et surtout en septembre ensuite? On sait très bien qu'on risque malheureusement de perdre du monde, des personnes qui n'étaient pas forcément les plus actives en période normale. Est-ce qu'ils vont vouloir vraiment reprendre à ce moment-là? Il y a des gens aussi qui ont eu des mutations professionnelles, des changements dans leur vie. Honnêtement, je peux pas. En les voyant chaque semaine, tu sais qui c'est qui va rester, qui risque de partir, comment ça va évoluer. Mais là, on n'a aucun regard. Je sais pas si je dis le 9 juin, on reprend, faut que tout le monde soit là. S'il faut, je peux en avoir 4 comme je peux avoir tout le monde. Je sais pas du tout. C'est euh, c'est assez compliqué de se projeter. En fait, on a vraiment fait ce schéma de projection sur après le premier confinement où finalement ça marchait. Là, en fait, c'est limite, on n'a pas envie de se faire du mal, donc on n'a pas envie de se projeter pour finalement tomber de haut. Puis même, il y a aussi un côté mérite, simplement. Là, actuellement, on n'a pas de terrain de foot, on avait commencé à nouer des partenariats qui sont stoppés à cause du confinement. On a un gymnase du côté de Roufflac-Tolosan, mais qu'est-ce qui nous dit que les mairies vont vouloir prolonger ces partenariats-là alors qu'il y a eu un an d'inactivité et qu'au final, ils vont peut-être se dire, ben, ça n'a rien changé pour nous qu'ils soient là ou non, donc Oui, parce que autant qu'ils partent. Hein. je rebondis sur Pardon? ça, Vincent. La problématique du FSGT, on ne l'a pas assez souligné, c'est qu'aussi il y a une contribution des terrains. Vous n'avez pas de terrain proprement parlé pour chaque club. C'est des terrains qui sont affiliés par la mairie pour ceux qui n'en ont pas ou des partenariats avec des clubs de la région, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est la FSGT 31, le comité 31 a un contingent de terrains de football, de rugby et des gymnases pour le basket et pour le volley qui peuvent mettre à disposition. Sauf qu'une fois que ces créneaux sont blindés, il faut que les autres équipes aient leur propre terrain ou leur propre gymnase, sinon ben, ils ne peuvent pas accueillir plus de monde. Donc il y a cette problématique-là. C'est vrai que c'est assez compliqué. Sinon, on se retrouve à une semaine, on va jouer un lundi sur un stabi d'un côté de Toulouse. La semaine suivante, ça va être un mardi et ça va être encore de l'autre côté. Donc, au final, c'est aussi compliqué de créer une cohésion sans avoir de lieu de base. Maxime, tu partages le constat de Vincent? Ouais, complètement, hein. Je trouve que la difficulté pour nous, c'est de pas avoir un vrai calendrier en se disant, bah, tiens, on va avoir cette période de temps où là, on va pouvoir jouer au foot. Et ce flou complet, déjà, ça décourage les futurs licenciés. Et en plus, même nous, pour s'organiser au niveau financier et au niveau de voilà, toute la logistique pour gérer un club, c'est très, très compliqué, quoi. Ben, maintenant, Maxime, on va passer à des questions plus spécifiques que toi. On en a parlé tout à l'heure, tu nous as fait un petit teasing. Cette saison, normalement, vous auriez dû avoir un petit reportage qui aurait été réalisé sur le club de Passeport. Donc, ben, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Donc, comment est né le projet? Ok. Tout simplement déjà. Alors, la particularité, c'est que c'est pas un documentaire sur Passeport en tant que tel. Bon, l'objectif, c'est de se servir de Passeport pour faire un documentaire sur le football amateur, en règle générale. Alors, pas forcément le football amateur qu'on peut trouver en CFA ou même en DH, mais plus le football amateur, justement, qu'on peut retrouver en FSGT, ou même, je pense, dans la plupart des districts en FFF. C'est-à-dire le football des copains, le football de l'apéro, de la troisième mi-temps, de tout ça. Et c'est nous ce qu'on a voulu mettre en avant parce qu'on s'est rendu compte qu'on parle peu de ce football. On s'en rend compte encore plus maintenant quand on est à presque 6 mois d'inactivité. Et voilà, à travers ce documentaire qui est réalisé par Florian Mio-Bruno, qui est un vidéaste, un jeune vidéaste, on essaye de mettre en avant les valeurs qu'on trouve dans le football amateur. Et surtout maintenant, parce qu'on n'a pas forcément décidé d'arrêter le documentaire, au contraire, on essaye de montrer voilà, pourquoi, un peu à l'image de ce qu'on fait là maintenant, qu'est-ce qui nous manque dans le football, qu'est-ce qu'on aimerait retrouver et qu'est-ce qu'on a aimé aussi, enfin, qu'est-ce qu'on aime tout court, parce qu'on va essayer de parler au présent, dans le football amateur et dans le fait de retrouver ses copains. Comment ça se Voilà, déroule, du coup, ce reportage?
Alors, comment ça se déroule? Du coup, on a cette personne-là qui s'appelle Florian, qui vient un peu comme une petite souris, filmer des moments du club. Donc, ça a été les matchs, les entraînements, les moments de bureau. Par exemple, dimanche, on a une réunion du bureau. On ne s'est pas retrouvé depuis très longtemps, d'ailleurs. Et il va venir filmer ces moments-là qui sont la vie d'un club. On change pas du tout nos habitudes. Le plus important, c'est juste que lui, il vienne juste filmer des moments de vie d'un club, de comment fonctionne le bureau d'un club de football amateur et de rentrer dans l'émotion des joueurs. C'est surtout ça aussi l'important, de comprendre, c'est ce que je répète souvent, c'est comprendre pourquoi j'ai un employé de mairie, j'ai un futur journaliste comme Mehdi, ou d'autres personnes qui vont le mardi, mercredi, jeudi chausser les crampons et venir jouer au football. Et voilà, c'est ça la richesse de ce futur documentaire. Et comment il va évoluer le projet du coup? Est-ce que si le sportif reprend, ça va s'étaler sur la saison prochaine, si la situation le permet? C'est justement la grosse discussion qu'on a. On est en train de… Le but, c'est de filmer au maximum tout ce qu'on peut filmer. Et en fonction du scénario par rapport à l'an prochain, on affinera. Là, on est plus sur un scénario potentiel où le clap de fin serait finalement les 5 premières minutes ou même les 20 premières secondes de la reprise du foot en compétition. Ce moment, je pense qu'on attend tous, qui va être le 11 face au 11 ou le 7 face au 7 au milieu du terrain, attendre juste que l'arbitre siffle le coup d'envoi. Je pense que ce moment-là sera peut-être le clap de fin de documentaire et ça fera une belle boucle, je pense. Voilà, mais tout est en discussion et tout est en fonction de ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Vous avez réadapté le projet en fait. Vous êtes adapté à la situation aussi. Vous avez réadapté tout le projet parce que c'était quand même aussi la vie du terrain. On va pas se mentir, c'est la vie du club. Complètement. Ouais. Mais… On aura une partie terrain, c'est sûr. Mais tu as raison, on a complètement réadapté le projet. Ça peut faire peut-être lourd au niveau du scénario de repartir sur une année. Après, je dis ça, on repartira peut-être sur une année. Tu feras un 2 au pire, tu feras le reportage 2. Ouais, pourquoi pas. Hein. En vrai, tout est envisageable. Et vu je ne l'ai pas forcément dit, mais on est en partenariat justement avec la fédération. On a SoFoot qui nous soutient et de nombreux partenaires aussi. La feuille de match, je peux citer. On est là. Et la feuille de match, exactement. On vous a commenté les quarts finales quand même. Ouais, ça nous fera de belles images et de belles voix aussi, même si on a perdu le match, malheureusement. Ouais. On a peut-être bien fait parce qu'au final, la finale n'aura jamais peut-être lieu, à cause du Covid. Mais oui, on a réadapté complètement. Et au final, ce que les gens ont envie d'entendre, je ne sais pas s'ils ont envie de voir énormément de terrain parce qu'on n'est pas des joueurs de football extraordinaires, mais ils ont envie de rentrer aussi dans l'intimité des gens, dans l'intimité du football amateur et de comprendre pourquoi on fait du foot pour 0 €, voire on paye des fois. Et c'est surtout ça l'idée qu'on a envie d'envoyer. Ouais. Donc finalement, le Covid, on pouvait penser que ça mettrait un coup d'arrêt et finalement, ça va rendre le truc encore plus intemporel. Parce que c'est peut-être le seul moment dans l'histoire du foot où on a arrêté de jouer au foot complètement. Et ça, je suis pas sûr. Enfin, j'espère, en tout cas, je crois des doigts pour pas que ça réarrive. Ouais. Ça te donne des idées, Vincent, pour une immersion dans le quotidien du sporting? Ouais, carrément. Là, je commence à faire un reportage. Je me fais des selfies avec mon Nokia 3310 et on va mettre ça bientôt sur Copain d'avant. On n'a pas le même budget, ni les mêmes contacts avec Maxime et Passeport. Hein. Dit-il. En tout cas, écoutez, merci d'avoir présenté la FSGT et vos 2 jolis clubs, messieurs. Bravo pour le documentaire, Max. Ouais, je fais ma petite pub quand même. Vous pouvez aller le chercher sur YouTube. Du coup, c'est amateur. Il faut taper Self-Made Media derrière. Mais on fera mieux, on mettra le lien. On mettra carrément le lien dans la vidéo. Ça sera encore super. C'est un petit teaser du documentaire. Et c'est notre définition. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Karim, Michael, vous allez vous retrouver complètement parce qu'il n'y a pas forcément de notion de FSGT. C'est vraiment une notion de football amateur. Et je pense qu'on sera beaucoup. Et même dans n'importe quel sport, on va se retrouver dans ce format-là qui dure 7 minutes et quelques. Ouais. On peut vous suivre aussi sur les réseaux, tous les deux à vos clubs. Sur tous les réseaux. Hein? Ouais, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, Passeport, P-A-S-P-O-R-T. J'ai pas de stickers sous la main, mais ils ont des super stickers. J'ai le maillot sous la main. J'en ai dans mon portefeuille. Je sais pas si on le voit.
On le voit bien. Le super logo. Voilà. Si le logo est un peu, quand même, un peu, je trouve, initié sur celui du Proche TEF. On va pas se mentir. Il y a une base de celui du TEF quand même. Il y a une base de celui du TEF. relationnel avec le TEF aussi dans l'équipe, on va dire. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a une bonne base. On n'a pas une création supporters originale. Allez Vincent, c'est ton moment aussi à toi de nous faire ta petite promo et tu as un petit message aussi à faire passer. Ouais, bon, pour la promo, donc Sporting Club Toulousain, ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter et le site internet qui est très à jour puisque je passe le dernier article, ça va être janvier 2020 pour vous donner une idée. Il devrait être quand même, il aura un petit coup de neuf bientôt. Et oui, j'en profite d'avoir l'antenne en fait pour remercier tout simplement cette fédération d'exister, pour tout le travail que fait le comité FHT 31 pour être en relation avec eux assez souvent. Aussi avec Paris, la fédération nationale qui a à Pantin, il y a vraiment un suivi qui est fait direct avec les clubs. On n'a pas été abandonné quoi, pendant cette période compliquée. On avait souvent des mails. Les tableaux de reprise d'activité, des fois, ils sortaient même avant le gouvernement et le ministère des Sports. Ça a vraiment été un repère. Il y avait vraiment une aide. J'ai reçu souvent des mails pour les reprises, pour les aides financières, les aides administratives, les aides juridiques. Donc, c'est vraiment un plus. Et justement, la FSGT est un peu devenue la porte-parole de ces fédérations multisports un peu secondaires pendant ce confinement. À plusieurs reprises, la coprésidente Emmanuelle Bonnet est intervenue sur l'antenne de différents médias ou par des communiqués pour justement défendre une reprise du sport le plus tôt possible pendant ces restrictions sanitaires pour dire l'importance du sport amateur et l'importance du sport tout court dans notre société et dans ses difficultés. Et elle est aujourd'hui candidate à la présidence du CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Et au nom du Sporting Club Toulousain, je la remercie, je lui apporte mon soutien et notre soutien pour l'élection qui a lieu le 29 juin 2021. Merci Vincent, on a compris que tu voulais une place à la FSGT. Tu gâches tout. Belle propagande. Tu pourras le couper au montage si tu veux. Non, mais moi, je te rejoins. C'est vrai qu'on en reparlera après avec la FFF. Je pense qu'on n'aura pas le même discours de la part de Karim et Mika sur la FFF. Donc, on en profite. Mais c'est vrai que le petit taquet était obligé, mais c'est normal. Merci les gars. En tout cas, un grand merci à tous les deux de nous avoir présenté tout ça. Messieurs, un grand merci à vous d'avoir participé à ce format un peu spécial. On a essayé de vous donner la parole. J'espère que vous avez pu exprimer tout ce que vous voulez, que ça vous a plu. On se retrouve sur le bord des terrains parce que le foot amateur, c'est ce qui se passe aussi un peu partout. Les difficultés, on n'en a peut-être pas assez parlé. On a essayé de mettre en lumière un petit peu tout ça. Vous retrouvez bien sûr l'émission traditionnelle et classique puisqu'on lance le sprint final. Vincent, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur le sprint final avec la F2M Toulouse parce que le TEF… elle lance son sprint pour la montée. Hein. Mais concrètement, tous les matchs en semaine qui auront lieu, il y aura un débrief juste après en direct et il y aura aussi l'émission classique le mardi soir à 20h. On prépare quand même une surprise pour la dernière, pour la montée à Dunkerque. Donc restez connectés et vous n'aurez rien d'informations. On ne sait pas encore si on monte à Dunkerque ou sur Fusion Émission, mais dans l'idée, il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Messieurs, un grand merci à tous. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, merci.